Donc merci aux personnes présentes de votre disponibilité. Ça tombe bien puisque donc on est toujours dans cette première saison de webinaire consacrée à la disponibilité et à la fiabilité de l'information. Et donc c'est notre deuxième webinaire au cours duquel on va beaucoup insister cette fois-ci sur la partie démonstration du logiciel, en faisant quelques rappels sur ce qu'on s'est dit au cours du premier webinaire. Et notamment, on va aussi montrer un petit peu comment adapter ces processus de travail autour de la gestion des données et des documents pour pouvoir s'adapter aux différents besoins de l'entreprise. Donc le sommaire, on va refaire une petite introduction, on va faire donc ce que je vous expliquais, les rappels sur des constats, des enjeux et voilà des retours d'expérience sur la mise en pratique de ce type de projet. On va laisser une bonne part à la démonstration de la plateforme Vision. Et puis ensuite, on va conclure. Alors, vous avez un chat disponible dans l'application GoToMeeting, donc n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai donc à la fin du webinaire. Alors, effectivement, de nos jours, on constate que 40% de l'activité d'une entreprise s'appuie sur des documents. Et donc qu'une documentation lourde peut fortement influencer la performance de l'entreprise en paralysant sa capacité à progresser. Et donc la maîtrise des documents, des données, qu'elles soient métier, qualité, ça apparaît aujourd'hui primordial. Alors chez Algotech, on propose des solutions assez spécifiques pour construire et améliorer le système de gestion des données, des documents techniques de l'entreprise. L'objectif, c'est de structurer un système documentaire afin de permettre à l'entreprise de devenir plus transversale et adaptée aux besoins des collaborateurs, tout en étant conforme aux exigences. Et le second objectif, ça consiste à créer un espace de travail performant, qui soit personnalisable et qui permette de partager l'information. Alors, donc c'est un complément du précédent webinaire. Là, vous aurez l'occasion d'apprécier donc plus en détail le fonctionnement de la plateforme et l'approche que l'on fait de la gestion des documents, des données et des processus techniques. On va essayer de répondre aux questions de comment structurer un système documentaire afin donc, de le rendre plus transversal, comment créer un espace performant, et puis donc vous allez pouvoir donc découvrir la solution un tout petit peu plus en détail. Donc ce qu'on avait dit sur le précédent webinaire, effectivement, c'est que la gestion des documents, c'est un enjeu majeur, puisque on constate que 20% du temps est passé à la recherche de documents. Donc tout de suite, quand on a une population d'une vingtaine de techniciens, si on le rapporte au coût homme, tout de suite, ça fait des montants assez importants. L'autre point, c'est la perte des documents. Donc aujourd'hui, quand on traite du papier, ou bien même des documents numériques, il y a quand même une étude qui montre que 7,5% des documents sont perdus. Et le coût à la documentation perdue, environ 200 €. Donc tout de suite, c'est pareil, hein, on arrive sur des montants qui peuvent être assez importants. Face à ça, dans la mise en place d'un projet de gestion de ces documents, de ces données, les attentes des directions sont, donc il y en a pas mal, mais c'est vrai que la plupart, donc plus de 50% aujourd'hui, c'est améliorer l'efficacité, optimiser ses processus de travail et se conformer aux standards de l'entreprise. Alors, sur les retours d'expérience de la mise en place de ce type de projet, ce qui est important déjà, c'est d'avoir un engagement de la direction. Donc, l'implication des collaborateurs, aujourd'hui, dans un environnement ouvert et communicant, c'est la clé de la réussite d'un projet. La participation des acteurs et l'échange des idées, ça peut que faire améliorer et maintenir en vie ce type de projet. Donc il faut avoir des objectifs qui soient clairs et logiques. Donc il faut se fixer des objectifs simples pour contribuer à mener un projet efficace, efficient et donc gagner en termes de temps et de coûts.
Il faut que ces projets soient ouverts et interactifs. Donc il faut régulièrement faire des réunions avec les collaborateurs, présenter le projet, définir les objectifs et puis bien comprendre leurs exigences. Ce qui est important, effectivement, c'est aussi de viser l'excellence, hein, travailler pour avoir des résultats parfaits et promouvoir pleinement la satisfaction de la direction et des collaborateurs. Enfin, il faut que le système il soit aussi beau, intuitif, ergonomique. Donc il faut vraiment travailler sur l'ergonomie, des résultats, hein, des interfaces et leur spécificité. Il faut vraiment donner envie aux différents collaborateurs de l'entreprise d'explorer plus en détail la solution. Alors, l'identification des facteurs clés de réussite de ce type de projet. Donc déjà, la première ambition, c'est de mener une réorganisation interne des processus. Donc il faut identifier les processus des services et arriver à les cartographier. Il faut essayer de construire un système documentaire qui soit complet et facile à comprendre. J'insiste sur le terme facile et intuitif aussi. Ce qui est important, c'est aussi d'impliquer les collaborateurs, donc pour créer une solution la plus simplifiée et la plus juste. Favoriser la communication interne et donc communiquer encore une fois sur la solution et partager les idées, identifier les besoins. Donc on le voit, ce type de projet, ça nécessite vraiment l'implication de tout le monde pour que ça soit une réussite. Alors, un système de gestion de données documents, il doit être adapté aux besoins, donc simple et allégé, comme on l'a dit. Alors, on peut utiliser les trois termes utiles, donc il ne faut pas que ça soit redondant, il faut que ça transmette une information ou que ça détaille une activité. Il faut que ça soit utilisé, donc pour ça, il faut que ça soit personnalisé, à la fois communicant et communiqué, il faut que ça soit clair, testé, critiqué, apprécié. Donc tous ces termes qu'on va utiliser dans les réunions de travail voilà, pour créer une émulation. Et il faut que ça soit utilisable, et donc encore une fois simple d'accès, que ça réponde à un besoin et que ça soit compréhensible vraiment par tous. Alors pour ça, on va utiliser donc des workflows, des processus de travail. Pour pouvoir construire ces processus de travail, on va utiliser la méthode donc QQO, CQP, donc qui, quoi, où, comment, pourquoi. Voilà, c'est les bonnes questions à se poser pour arriver donc à construire ces fameux processus de travail. Et vous allez pouvoir voir dans la démonstration la manière dont nous abordons ces processus de travail, comment on va pouvoir un peu les personnaliser. Donc je réitère encore, hein, l'application du personnel est très importante pour arriver à réussir un projet. Ça ne peut pas être que la décision de 2 ou 3 personnes qui imaginent des solutions pour les autres. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à quelque chose de performant. Alors, on va aller tout de suite sur la plateforme pour vous présenter un peu plus en détail le logiciel. Donc, Vision, c'est une plateforme web, donc entièrement hébergée sur notre cloud, donc qui peut également être hébergée dans vos serveurs et dans votre cloud. L'ambition, c'est d'avoir un outil qui soit le plus accessible possible et le plus performant possible. Alors, on a donc dans cette plateforme plusieurs moyens d'accéder à l'information. On va commencer par utiliser le moteur de recherche. Alors là, je vais prendre un exemple. Donc nous, on a un background dans l'électricité, donc on va essayer de présenter des choses pertinentes dans ce domaine-là. Imaginons que je recherche une information sur voilà, le contenu d'un tableau électrique, par exemple un interrupteur différentiel. Donc je vais taper par exemple un type de disjoncteur. Et là, je vais retrouver dans le contenu de mes documents je vais retrouver donc le terme que je recherche dans le contenu de mes documents.
Donc là, je le retrouve dans 2 documents, un fichier Excel, un fichier PDF. Donc si je clique ici, j'arrive sur un schéma électrique et par exemple, voilà, on retrouve le terme recherché ici, donc c'est un type de disjoncteur différentiel. Ça me permet par exemple de retrouver tous les schémas qui ont ce type de disjoncteur différentiel pour X ou Y raison. Si j'ai besoin de faire un rangement, je vais pouvoir après sortir tous mes schémas et puis retrouver tous les tableaux qui sont concernés. Donc ça, c'est le moyen d'accès le plus simple, hein. Je tape un mot-clé, je retrouve l'information. Je peux aussi faire une recherche par tag. Donc là, par exemple, on a qualifié nos documents avec des tags pour pouvoir les retrouver et les filtrer plus précisément. Donc là, voilà une série de tags associés à nos documents. Donc, comme je vous disais, si je recherche dans mes schémas tous ceux qui ont un interrupteur IDT 40M, par exemple, bah, cette fois-ci, je retrouve essentiellement les documents qui ont un tag schéma et qui comportent le mot-clé. Donc là, je vais pouvoir aller vérifier que mon information est juste. Et effectivement, là, je vais directement sur l'objet concerné, donc l'équipement qui contient le document et ce document contient l'information. Donc je retrouve ici bien mon tag schéma et bien le document qui comporte le mot-clé. Donc voilà, c'est toujours effectivement le même document que tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est une première manière d'accéder à l'information. Ici, on voit qu'on a donc un système de tags qui permet, sur des volumes importants de documents, d'aller filtrer pour rechercher plus facilement l'information. Donc si je clique ici sur Doc technique, donc si je choisis schéma par exemple, je filtre tous les documents qui ont le tag schéma par exemple. Au passage, on remarque que sur un équipement, on a la possibilité d'associer donc des photos également. Ça permet d'illustrer un petit peu plus l'équipement. Si je vais sur un autre équipement, alors par exemple ici, voilà, là je vois que j'ai ce document qui est tagué procédure, mais pas les autres. Alors comment fait-on pour aller rajouter des tags? Eh bien en fait on va utiliser un système de workflow que je vous présenterai un tout petit peu plus en détail après. Par exemple le workflow renommer taguer un document. Et donc là, ça me permet d'aller chercher dans une liste préétablie, donc ça c'est dans le cadre de la mise en service, dans la définition du projet de gestion documentaire. On va avec le service exploitation électrique, définir avec lui qu'est-ce qui est important pour lui comme tag pour pouvoir retrouver ces documents. Donc là, par exemple, on est dans le cadre de procédure, donc on va associer le tag procédure. On pourrait rajouter plusieurs tags. Donc là, voilà, il faut juste que je l'affiche et que je... Voilà, donc là on retrouve le tag, et puis etc. hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire après pour chaque type de document. Alors, cette opération, on peut le faire a posteriori, mais on peut également le faire quand on va importer l'ensemble des documents dans la base de données. On va pouvoir directement associer les tags à l'ensemble de ces documents. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, ce que l'on va faire, ce que l'on va utiliser si on veut ajouter des documents à la base de données, donc de manière unitaire ou plusieurs documents à la fois. Je vais revenir ici. Je vais utiliser donc les notions de workflow. Alors, pour utiliser la notion de workflow et bien l'illustrer, je vais me placer dans la peau d'un technicien plutôt. Donc je vais venir ici. Je change, donc je suis toujours dans le logiciel, mais je suis avec un profil de technicien. Au passage, ça va me permettre de vous montrer un autre mode de recherche. Donc je vais retourner en recherchant par objet mon tableau électrique. Donc là, je clique sur tableau. Dans ce tableau électrique, j'ai différentes propriétés, donc je peux rechercher tous les tableaux qui ont telle ou telle propriété. Alors là, je vais chercher tous les tableaux BT, alors j'en ai un. Ici, voilà. Donc là, je suis sur le profil technicien, je dois rajouter un document.
Pour ça, je dois le faire valider par une personne de l'entreprise ou par un groupe de personnes. Et donc, je vais utiliser un workflow qui s'appelle « Ajouter un document avec validation ». Alors là, je vais aller chercher un document. Alors, par exemple, voilà, le PDF de mon webinar que je vais ajouter ici. Comme je vous ai expliqué, on peut taguer avant la mise en base de données du document. Je vais l'appeler par exemple rapport. Imaginons que c'est un rapport de contrôle. Deuxième étape de mon workflow, c'est l'envoi d'une notification. Donc là, voici le rapport de l'organisme de contrôle, par exemple. Voilà. Je clique sur terminer. Et donc là, le document se charge et est envoyé à la personne qui va devoir valider le document. Alors j'ai un réseau qui n'est pas excellent, donc le temps que ça monte, que ça charge le document. Et ensuite, je vais pouvoir me connecter donc sur le compte administrateur, hein, le compte de la personne qui va valider le document, pour pouvoir autoriser la diffusion de ce document dans la base de données et à l'ensemble des collaborateurs du coup. Alors du coup, je vais me déconnecter de ce compte, je vais me reconnecter en compte administrateur. Voilà. Donc là, si je me connecte maintenant en tant qu'administrateur, je vais visualiser ici dans ma cloche de notification l'arrivée d'un nouveau document. Ici, donc on est bien le 7 mai à 11h48. Voilà. Et donc là, je suis dans une étape de contrôle. Le titre du document, le contenu de la notification de mon technicien, le document que je peux aller consulter, et après, deux options, accepter ou refuser le document. Bon, ben là, je vais l'accepter. Alors, juste pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas, vous avez donc dans le chat de quoi poser des questions. Je répondrai aux questions à la fin de la présentation. Voilà, donc là également, je peux aussi rajouter des tags pour qualifier un peu plus le document. Donc là, j'envoie la notification à tout le monde que je vais diffuser le document. On peut même proposer d'envoyer un email à l'ensemble des personnes. Et donc c'est là où je vais rentrer un peu plus dans le détail dès maintenant, c'est que vous avez vu des successions d'écrans qui font l'objet du workflow. Et bien, chacun de ces écrans est entièrement personnalisable. Là, par exemple, j'ai une tâche où je propose d'envoyer un email, je pourrais très bien la supprimer, ou modifier, par exemple, la question qui est posée à la personne. Donc là, je vais dire non. Et donc là, le document, cette fois-ci, va être diffusé à l'ensemble des personnes pour qu'il puisse être consulté et modifiable par d'autres. Donc là, si je recherche normalement maintenant mon document, je le retrouve bien ici, associé à mon équipement initial. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Vous avez vu, donc j'ai utilisé l'action, alors je vais me remettre ici, j'ai utilisé l'action ajouter un document avec validation. Vous voyez ici, j'ai d'autres workflows. Et ben, en fait, on va retrouver ces workflows dans le studio de l'application Vision, de la plateforme Vision. Et ce studio dispose notamment d'un outil de création de workflows. Ces workflows, on les retrouve dans une banque de workflows ici, donc, qui s'appelle maintenant donc, un store d'applications. On a différents workflows. Ici, si je choisis le workflow ajout de documents avec validation, on retrouve les étapes que je viens d'accomplir. Donc j'ai lancé mon workflow, j'ai chargé un document, j'ai notifié la personne qui doit contrôler. Ensuite, on change de couleur
Ça veut dire qu'on change de profil d'utilisateur. Ce profil administrateur a donc contrôlé le document, on lui a proposé de rajouter des tags, on lui a proposé de notifier l'acceptation, ensuite on lui a proposé d'envoyer un email, ou bien on lui a, au moment du contrôle, on lui a proposé de réviser, de faire une révision du document, et à ce moment-là, on repart dans le cycle documentaire, où donc c'est le technicien qui doit voilà, réutiliser, donc, enfin, modifier son document pour X ou Y raison. Si je veux personnaliser donc mon workflow, bah, c'est très simple. Ici, par exemple, dans ma tâche de notification, je peux, par exemple, modifier, je veux dire, voilà, remplir le contenu. Point. Je ferme. Donc si maintenant je me place là en tant que toujours technicien, ah, voilà, et que je relance mon workflow, ici, ajouter un document avec validation. Donc cette fois-ci, je vais aller choisir un autre document. Hop, que je place. Je vais l'appeler encore rapport. Là, vous voyez, on voit tout de suite que la modification que j'ai apportée dans mon éditeur de processus est tout de suite visible. Donc ça, c'est un point très important. Ça veut dire que la moindre modification apportée à vos processus va être diffusée en temps réel à l'ensemble des collaborateurs. Que vous ayez 1, 10 ou 100 utilisateurs, ils auront en temps réel la modification que vous venez d'apporter dans votre éditeur de workflow. Et ça, c'est très important pour toutes les personnes qui veulent vite déployer des modifications, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux processus. Vous voyez que ça se fait en temps réel. Donc là, nouveau rapport de l'organisme de contrôle. Terminé. Voilà, donc là, après, on repart effectivement dans le cycle de validation. Au passage, vous voyez que le technicien, lui aussi, a reçu une notification comme quoi son document avait été accepté par le super admin. Voilà. Je vais me remettre dans la peau de l'administrateur maintenant pour continuer la présentation. Alors maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin dans l'utilisation du mode éditeur du logiciel. Donc là, vous voyez, je suis sur un tableau électrique, où j'ai juste le nom du tableau électrique. Bon, ça me donne pas énormément d'informations. Si je veux qualifier cette information, je vais pouvoir utiliser un autre workflow qui s'appelle modifier les propriétés. Et donc là, vous voyez, c'est toujours la même interface, le même style d'interface, c'est-à-dire un écran qui s'affiche avec les différentes étapes et puis les avancées, donc les étapes suivantes du workflow. Là, c'est un formulaire qui me demande de remplir les propriétés de mon objet. Donc là, pour qualifier mon TGBT, je vais pouvoir dire que c'est donc un tableau général, que c'est le tableau général, alors ici on est voilà, dans le local Tessier, voilà. Alors je vais le mettre ici plutôt. Voilà. Ici, je vais pouvoir dire c'est un TGBT et le pôle 14, je vais le mettre ici. Voilà. Terminé. Et donc là, je viens d'ajouter de l'information. Voilà, on retrouve tout de suite la modification ici, à mon tableau électrique. Donc ça, par exemple, ça peut vous permettre, si vous avez d'autres outils dans votre système d'information, bah, d'aller ensuite piocher de l'information ici pour l'utiliser. Par exemple, si on a un outil de gestion de maintenance dans lequel on a quelques informations pour caractériser un tableau électrique, bah, avec Vision, vous allez pouvoir en rajouter d'autres. On pourrait aller, par exemple, jusqu'à la description des circuits électriques qui composent le tableau. Si on est dans le cadre d'un coffret de fluide,
par exemple décrire les différentes vannes. Voilà, donc vous voyez, c'est très complet. On va pouvoir rapidement ajouter de l'information et qu'elle soit diffusée après à l'ensemble des personnes en temps réel. Vous voyez, là, je suis sur le profil technicien. Je vois tout de suite les modifications que l'administrateur a apportées. Donc là, j'ai modifié des propriétés. Alors après, il y a une notion qui est intéressante aussi, c'est donc la notion de localisation. Donc ici, on a toujours notre interface de navigation que vous avez présentée la dernière fois. Je me place ici sur ce poste haute tension. On voit ici qu'on a donc une double localisation, à la fois sur plan et à la fois sur un synoptique. Donc ça peut être valable pour n'importe quel type de réseau électrique, de réseau, pardon, électrique, fluide, etc. Et donc ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter ici le point d'intérêt de mon TGBT. Donc pour ça, je vais me placer en mode éditeur. Alors, je ne sais plus s'il a le droit de faire ça, le technicien, on va voir. Je vais aller sur donc, la liste de mes tableaux électriques. J'ai l'information comme quoi il est placé ou non placé sur le plan de localisation sur lequel je me trouve. Donc là, on voit qu'il est grisé. Donc ce que je peux faire, c'est le sélectionner et aller le positionner ici, par exemple. Et donc on va retrouver l'information ici, voilà, sur notre tableau électrique. Hop. Si je me positionne maintenant en tant qu'administrateur, je peux aller voir la modification qui a été apportée, par exemple, par mon collaborateur sur mon poste. Voilà. On voit ici la double localisation du TGBT, qui est donc à la fois sur un synoptique et à la fois sur un plan. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de pouvoir qualifier l'information, diffuser l'information, accéder rapidement et de manière logique à l'information. Donc c'est tout l'objectif de la plateforme Vision. Voilà, vous avez une démonstration un peu plus détaillée du logiciel. Donc au fur et à mesure des webinaires de cette saison sur la disponibilité de l'information, vous en découvrirez encore plus. La prochaine fois, on attaquera des procédures de maintenance un peu plus détaillées et on présentera aussi l'application mobile qui vous permettra donc de voir encore de nouvelles possibilités offertes par l'application. Je vais revenir donc sur mon webinaire et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Donc là, on a vu comment on pouvait accéder de manière assez intuitive à l'information. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui l'application mobile, mais je n'ai plus trop le temps, donc on le fera la prochaine fois. Comment personnaliser et qualifier la donnée et les documents. Comment on peut adapter les processus. Alors là, j'ai fait une petite modification, j'ai juste rajouté une information. Plus tard, on verra comment on rajoute de nouvelles étapes, comment on peut créer de nouvelles tâches dans un processus de travail. Et donc, je vous invite à assister au prochain webinaire également. Voilà, donc merci, je vais répondre aux questions. Alors, est-il possible de garder un historique automatique des modifications apportées au document? Très bien. Alors, je vais revenir sur la plateforme. Effectivement, toutes les actions qui sont réalisées dans la plateforme sont conservées en historique, en mémoire. Si on est sur un document, par exemple, je peux aller accéder. Alors, là, il faut que je me mette. Je peux aller chercher donc les propriétés de mon document, mais je n'ai pas accès au workflow ici. Mais effectivement, alors là, je ne peux pas le montrer, mais c'est une bonne question, je le montrerai la prochaine fois. Comment est-ce qu'on accède à l'historique, et notamment aux propriétés, donc les indices, aux différents indices de modification
Donc c'est toujours pareil, c'est à l'aide d'un workflow, et ici ce workflow n'a pas été activé sur ce compte-là, mais effectivement on peut le faire. Peut-on mettre des liens vers des documents existants? Tout à fait. Donc ici, quand je vais ajouter un document, on pose la question, je charge un fichier depuis mon ordinateur ou bien j'associe un document déjà présent dans la base de données. Voilà, donc là, je peux aller rechercher l'ensemble des documents qui sont dans ma base de données en les filtrant. Voilà, par exemple, une procédure de consignation ici, ben, je vais l'ajouter à cet objet. Voilà, on retrouve ici le document, donc c'est le même document qu'on associe. Alors, quel certificat pour signature électronique des docs intervention par exemple, sur quel matériel, quel annuaire sont utilisables? Active Directory, je suppose, AD. Donc là, il y a plusieurs questions. Dans le logiciel, ça on le verra dans l'intervention de maintenance dans le prochain webinaire, effectivement, on va pouvoir utiliser une tâche de type signature électronique. Est-ce que je l'ai ici dans cette base? Non, mais effectivement, donc on a une tâche de type signature électronique qui permet directement sur le terrain de faire valider un document par une entreprise extérieure, par exemple, pour éviter de se transmettre des documents papier ou bien de faire ça par email. Avec évidemment l'information du matériel concerné. Alors après, quels annuaires sont utilisables? Donc là, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais pour moi, donc on parle de connexion utilisateur centralisée. Donc effectivement, quand on met en place ce système-là, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'Active Directory ou le principe de single sign-on. Donc on se connecte une fois à un logiciel, par exemple de GMAO, on est déjà connecté à Vision. Oui, on peut signer effectivement sur tablette ou sur application mobile, hein. D'ailleurs, la tâche de signature se fait sur le mobile, ouais, effectivement. Je vais vérifier si on peut... Non, on va pas avoir trop le temps, mais je vous invite à participer au prochain webinaire qui illustrera exactement ce que vous venez de préciser. On va utiliser donc avec la plateforme Vision, aujourd'hui on travaille sur des terminaux Android. Très bientôt, on aura aussi la possibilité de travailler sur des terminaux iOS. Donc je parle en termes de smartphone ou de tablette. Si on est sur des tablettes PC avec des plus grands écrans, on va plutôt travailler avec donc l'interface web, puisque on ne fait pas et on n'envisage pas de faire une application mobile pour Windows, parce qu'il y a très peu de terminaux Windows en termes de smartphone ou tablette, quoi, en tout cas. Eh bien oui, Philippe, on vous invitera avec plaisir au prochain webinaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis encore à vous quelques minutes si des choses vous viennent. Eh ben, écoutez, merci à tous. Je vous remets mes coordonnées si vous voulez qu'on échange plus en détail, soit par email, soit par téléphone. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. J'essaie de diffuser donc aussi la présentation donc des futurs webinaires, donc les prochaines dates qui seront communiquées très prochainement. On va essayer de le faire la semaine prochaine, ça va être un peu juste, mais peut-être plutôt la semaine suivante. Alors, où se stocke la base documentaire, où est stockée la base documentaire? Donc, en fait,
On utilise déjà, c'est une très bonne question, on utilise une base de données qui est dédiée au volume d'informations. C'est-à-dire qu'on utilise une base de données non seulement relationnelle de type MongoDB qui est stockée sur notre cloud. Et si on met en place le logiciel chez vous, bah cette base de données, on l'installe chez vous. Cette base de données fonctionne sur des systèmes d'exploitation Linux. Et donc, voilà, garantit vraiment de pouvoir traiter des gros volumes de données et des flux importants. Alors, petite réponse que je vous donne en plus, effectivement, il y a une chose qu'on limite, c'est l'upload de documents. On essaie de limiter à 100 mégas par document, tout simplement, c'est pour plus de fluidité. Après, il y a des cas particuliers où on a des documents qui font plus de 100 mégas. Donc à ce moment-là, on évalue ensemble les cas possibles. Voilà. Est-ce que c'est pénalisant pour vous ou pas? Mais c'est assez rare quand même d'avoir des documents supérieurs à 100 mégas. Donc c'est à la fois, on stocke dans cette base de données à la fois les documents, les métadonnées associées aux documents, les historiques des documents, mais aussi toutes les données que vous avez vues qui étaient associées aux objets techniques. On pourra voir aussi que donc, cette solution, je vois qu'on a des personnes donc, qui travaillent dans le domaine du bâtiment, donc dans le domaine de bâtiments administratifs. Ici, on travaille sur des plans donc, de type Google, hein, donc c'est des images haute résolution qui permettent de naviguer de manière très fluide. Si vous avez des plans vectoriels, des maquettes numériques, vous pourrez aussi voir dans les prochains webinaires qu'on traite cette information. Alors, on va en fait se connecter à un autre logiciel chez nous qui s'appelle Archidata et qui permet de pouvoir traiter l'information à partir de maquettes numériques. « 450 sites, 6000 armoires ». Très bien. La gestion des autorisations, ok, tout à fait. Et donc là, effectivement, la gestion des autorisations, pour les procédures de consignation, de validation, etc., on va le traiter directement avec l'éditeur de workflow ici. On va créer, enfin on va modéliser vos procédures qui sont déjà, je suppose, décrites dans des fichiers Word ou dans des PowerPoint. Et ben nous, on va les transformer en étapes, tâches qui vont permettre d'associer différentes personnes, différents profils de personnes qui doivent valider, par exemple la personne qui doit consigner l'armoire électrique, la personne qui valide l'intervention des entreprises extérieures, les entreprises extérieures aussi qui sont impliquées dans ces workflows. Donc tout ça, en fait, on l'utilise, on le paramètre dans l'éditeur de workflow. Cet éditeur de workflow, aujourd'hui, c'est Algotech qui le paramètre à la mise en service du logiciel. Et très bientôt, donc notre ambition, c'est de pouvoir faire une première livraison, aller au courant septembre, début octobre, que nos clients soient autonomes sur la création, enfin, déjà au moins sur la mise à jour de leur processus interne, et demain sur le fait de pouvoir créer de nouveaux processus qui n'existent pas encore. Donc là, vous avez une interface qui est aujourd'hui utilisée principalement, ce que je vous montre là, par Algotech. Et donc, quand on l'aura bien simplifié et on va dire renforcée, on la mettra dans les mains de nos clients. Pour le volume de données indiqué, 456 6000 armoires, c'est très bien. Pour nous, ce ne sont pas des choses... c'est un beau volume, hein, mais ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas faire, en tout cas. Voilà. Et ça peut aussi renforcer l'idée d'utiliser donc notre système de navigation par cartographie.
3500 opérations ELEC, donc je suppose qu'ils sont gérés dans un outil de gestion de maintenance. Donc là, l'objectif, c'est qu'avec Vision, on vous apporte en plus tout l'aspect, donc effectivement, documentaire, procédure, visualisation de l'information, navigation, en plus d'un outil de gestion de maintenance. Voilà. Et donner accès, effectivement, aux prestataires extérieurs. Là, les cas qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va, par exemple, faire télécharger l'application mobile par les prestataires, et comme ça, ils peuvent travailler directement sur le terrain avec l'application mobile, en leur donnant uniquement les accès aux informations auxquelles ils ont le droit. Je ne vous ai pas montré l'outil qui permet d'éditer et de modéliser les objets, donc les armoires, les postes, etc. Mais effectivement, on peut donner, restreindre les accès en lecture, en écriture. Oui, tout à fait. Alors, on a notre propre interface SIG, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, on est sur donc ce que j'expliquais, des images haute résolution. C'est la méthode qu'utilise Google Maps. Donc, on peut très bien mettre ici, au lieu d'un plan, mettre une carte. Alors, ça, je peux peut-être vous le montrer. Est-ce que ça va fonctionner? Sur le serveur de test, alors effectivement, les serveurs de test chez nous sont bricolés au quotidien par nos développeurs. Donc, je vais voir s'il y a quelque chose qui est ouvert et qui peut fonctionner pour vous montrer ça. Mais on utilise tout simplement des cartes existantes de type OpenStreetMap pour pouvoir localiser sur carte les bâtiments, les armoires, etc. Voilà, je regarde si... alors, ça a l'air de fonctionner. Ici. Tac. Voilà. Et d'ailleurs, sans révéler les projets sur lesquels on est en cours, nous travaillons actuellement sur un projet pour... nous avons répondu à un projet de communauté de communes autour d'Aurillac. Pas spécifiquement sur l'électricité, mais en tout cas pour la gestion de leurs bâtiments. Voilà, donc là, voilà le principe hein, de cartographie. Donc, c'est le même principe que Google Maps, encore une fois. On a repris vraiment la charte graphique et la manière d'accéder à l'information qui est quand même très intuitive et que tout le monde utilise au quotidien pour son utilisation personnelle. Comme ça, les techniciens, les personnes qui ne sont pas forcément habituées à l'informatique restent dans un environnement qu'ils connaissent. Il est midi et quart, je m'étais fixé cette limite pour ce pour ce deuxième webinaire. Donc, bah, écoutez, si vous voulez, on peut continuer ces discussions après par téléphone ou par mail. On peut faire des présentations un peu plus personnalisées si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Je vais arrêter l'enregistrement.